Lantas Sada partage une vision puissante de la façon dont le Saint-Esprit de Dieu transforme déjà le cœur de nombreux Palestiniens à travers des rêves et des visions. Il observe que de plus en plus de musulmans recherchent une alternative à l'islam, aspirant à quelque chose qui puisse leur apporter la vérité. Lan lui-même a vécu une expérience où, dans un rêve, il a vu Jésus représenté comme un pont, symbole de connexion et de salut. Cette vision l'a conduit à prendre la décision de suivre le Christ, qui a changé sa vie. Salutations, chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous avons la chance d'être témoins d'un miracle extraordinaire à Jérusalem. Nous étions présents au Saint-Seiler, où la présence même de Dieu s'est révélée à travers des signes remarquables. L'atmosphère était chargée d'émerveillement et d'émotion lorsque Jésus, par l'intermédiaire du Saint Voyant, s'est manifesté avec puissance, apportant à la fois joie et larmes aux fidèles. Le moment s'est rapidement répercuté dans toute la basilique, où les bougies allumées par le patriarche grec sont devenues des symboles du rayonnement divin. L'église du Saint-Seiler, également vénérée sous le nom d'église de la Résurrection, est un lieu d'une immense importance spirituelle et historique, nichée au cœur de la vieille ville de Jérusalem. Cette église n'est pas seulement un bâtiment, c'est un témoignage vibrant de la dévotion chrétienne et de la révérence pour le sacré. Ici, les croyants rencontrent la grâce de Dieu de manière profondément personnelle et transformatrice, en faisant l'expérience directe des miracles qui continuent de se dérouler dans ces murs sacrés. Mais quelles sont exactement les merveilles qui ont été révélées dans cet espace sacré? Quel mystère le Saint-Seiler renferme-t-il dans ces pierres anciennes? Ces questions nous invitent à réfléchir à la présence éternelle de Jésus, dont la lumière brille à travers les âges. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons ces questions en détail, en offrant des réponses significatives qui approfondiront votre compréhension. Mais avant de plonger dans le miracle qui se déroule, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, de donner un coup de pouce à cette vidéo et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour ne jamais manquer une mise à jour sur ces moments de foi profonds. Maintenant, abordons une question qui donne à réfléchir, qu'est-ce qui rend l'église du Saint-Seiler si importante? Est-ce la plus ancienne église de Jérusalem? B. Est-elle dédiée à l'apôtre Pierre? C. Commémore-t-elle la dernière scène? D. Où marque-t-elle la crucifixion et l'enterrement de Jésus? Nous sommes impatients de connaître votre avis, alors n'hésitez pas à laisser votre réponse dans la section des commentaires ci-dessous. Votre participation contribue à approfondir la discussion et nous avons hâte de lire vos idées. Un miracle survenu à l'église du Saint-Seiler a laissé les gens du monde entier en admiration, en particulier au sein des communautés religieuses. Serait-ce la preuve tangible de la résurrection que nous attendons? Récemment, des scientifiques ont examiné ce que l'on croit être le tombeau du Christ et, lorsqu'ils l'ont ouvert, ils ont signalé un phénomène inattendu, un arôme doux et parfumé que beaucoup associent aux apparitions mariales et saintes. Bien que cette odeur ne soit pas confirmée, des rapports similaires ont fait surface lors de la dernière ouverture du tombeau en 1809, ajoutant un élément de mystère à cette croyance de longue date. Plus intriguant encore, plusieurs instruments utilisés pour mesurer les environs du tombeau ont mal fonctionné, apparemment en raison de perturbations électromagnétiques. Si l'odeur reste spéculative, les anomalies électromagnétiques ont été vérifiées par un scientifique qualifié, ajoutant une couche de crédibilité à ces événements inhabituels. Antonia Moru, la responsable de l'équipe de construction et de construction supervisant les fouilles, s'est étonnée de ces développements inattendus, soulignant que personne ne risquerait sa réputation pour un simple coup de publicité. L'étonnement du scientifique témoigne une fois de plus du caractère inédit de ces découvertes. Mais les miracles de l'église du Saint-Seiler ne s'arrêtent pas là. Chaque année, sans exception, l'église est témoin de l'un des miracles les plus remarquables et les plus attendus du monde chrétien, le miracle du feu sacré. Depuis des siècles, cet événement miraculeux se déroule de la même manière, au même moment et au même endroit, année après année, perpétuant une tradition qui a profondément marqué les fidèles. La cérémonie du feu sacré a lieu le samedi saint, la veille du dimanche de Pâques. C'est un événement mémorable qui attire des croyants du monde entier à l'église du Saint-Seiler, où ils sont témoins d'une manifestation extraordinaire de la présence de Dieu. La cérémonie commence lorsque le patriarche grec orthodoxe de Jérusalem entre dans l'édicule, une petite chapelle au sein de l'église qui abriterait le tombeau de Jésus-Christ. Là, dans l'obscurité la plus complète,
le patriarche prie avec ferveur, demandant que le feu sacré descende du ciel. Dehors, une foule de spectateurs attend avec impatience l'événement divin. En un instant, des flammes jaillissent des mains du patriarche, sans aucune source humaine de feu. Cet événement miraculeux marque la descente du feu sacré, signe puissant de la présence divine. Le patriarche partage ensuite le feu avec les fidèles, allumant leurs bougies et leurs lanternes, qu'ils porteront avec eux comme symbole de la lumière éternelle du Christ. Cet événement impressionnant continue d'être un profond témoignage des miracles durables qui jaillissent du sol sacré de l'église du Saint-Saïlaire, renforçant le lien profond entre les fidèles et le mystère divin de la résurrection. Le feu sacré est un phénomène puissant et impressionnant, considéré par beaucoup comme une flamme miraculeuse qui représente non seulement la résurrection de Jésus-Christ, mais symbolise également la présence continue de Dieu parmi ses disciples. Des pèlerins de tous les coins du monde se rendent chaque année à Jérusalem, attirés par l'attraction magnétique de cet événement miraculeux, dans l'espoir d'être témoins du feu sacré de leurs propres yeux. Lorsque la flamme émerge, elle est dite inhabituellement froide au toucher, défiant les propriétés naturelles du feu, et on pense qu'elle possède des propriétés curatives remarquables. Depuis des siècles, le feu sacré est un événement constant et extraordinaire, défiant toutes les explications logiques. Les scientifiques comme les sceptiques ont lutté pour percer le mystère de son origine, mais personne n'a été en mesure de fournir une explication satisfaisante et rationnelle. Malgré de nombreuses tentatives pour démystifier ou reproduire le miracle, le feu sacré reste un événement inexplicable, continuant d'inspirer une dévotion et une révérence profonde parmi les croyants. Sa régularité et sa constance en font un miracle unique et sans précédent qui transcende le temps et la compréhension humaine. Le feu sacré n'est pas une flamme typique. Il émerge de la dalle de marbre qui recouvre le lit de pierre où le corps de Jésus a été déposé après la crucifixion. Lorsque la lumière apparaît pour la première fois, ce n'est pas un feu traditionnel mais une lumière divine, parfois décrite comme ayant une teinte bleue, bien qu'elle puisse changer en une myriade de couleurs. Le feu se transforme alors en un feu qui se comporte d'une manière tout à fait inhabituelle, qui ne brûle pas et n'endommage pas les matériaux qu'il touche. Les pèlerins voient souvent la flamme passer d'une bougie à l'autre, mais le feu ne brûle jamais les bougies elles-mêmes ni les mains qui les tiennent. Cette qualité inexplicable approfondit le mystère de l'événement, renforçant sa nature divine. Avant que le feu lui-même ne se manifeste, d'autres phénomènes étranges signalent souvent son approche. Des témoins ont rapporté avoir vu des éclairs de lumière, ressemblant à des éclairs, au-dessus du tombeau du Christ, ainsi que des orbes de lumière se déplaçant rapidement et qui semblent se déplacer indépendamment de l'environnement. Ces signes renforcent encore davantage le sentiment de mystère divin et préparent les fidèles au miracle à venir. L'attente du feu sacré commence tôt le samedi saint, avec les pèlerins se rassemblant à l'église du Saint-Saïlaire pour avoir les meilleurs points de vue possibles. À 11 heures du matin, les Arabes chrétiens commencent à chanter des hymnes traditionnels avec une grande ferveur. Ces hymnes, transmis de génération en génération, trouvent leurs racines dans l'occupation turque de Jérusalem au XIIIe siècle, une époque où les chrétiens n'avaient pas le droit de chanter en dehors de l'église. Alors que les voix des fidèles s'élèvent, accompagnées par le rythme des tambours, un air de dévotion remplit l'espace et l'atmosphère se charge d'énergie spirituelle. Certains batteurs s'assoient même sur les épaules des autres, dansant vigoureusement dans un spectacle de célébration et d'unité. Mais à l'approche de 13 ou 14 heures, un lourd silence tombe sur la foule. Les chants s'estompent et une tension palpable remplit l'air alors que tous les présents se préparent au moment où la puissance de Dieu sera révélée. Peu après, une délégation d'autorités locales, d'abord des Turcs musulmans à l'époque ottomane, puis des Israéliens, se présente. Ces représentants des autorités romaines, comme le décrivent les évangiles, ont pour mission de veiller à ce que le tombeau de Jésus reste scellé, empêchant toute possibilité de fraude. Les autorités vérifient soigneusement le tombeau, s'assurent qu'aucune source de feu caché n'est présente avant de sceller la porte avec de la cire. C'est alors que le miracle a lieu. Le patriarche Diodore, qui a été patriarche de 1981 à 2000, a raconté comment le miracle se déroule. Il explique que le miracle se produit généralement immédiatement après qu'il a fini de prier. De la pierre même sur laquelle reposait autrefois le corps de Jésus, émerge une lumière qui ne ressemble à aucune autre lumière sur terre. Bien qu'elle soit souvent de teinte bleue,
la couleur peut changer et la lumière peut prendre différentes nuances. C'est indescriptible en termes humains, un rayonnement divin qui défie la compréhension terrestre. Ce témoignage du patriarche Diodore s'ajoute à la masse croissante de preuves montrant que le feu sacré n'est pas simplement un phénomène naturel, mais une manifestation profonde et mystique de la présence de Dieu. Alors que le miracle continue de se dérouler chaque année, le feu sacré reste un témoignage vivant de la puissance éternelle de la résurrection de Jésus et des signes miraculeux qui continuent d'affirmer sa nature divine. La foi et l'émerveillement qui accompagnent cet événement unissent les chrétiens du monde entier, les unissant dans une expérience commune de la grâce éternelle de Dieu. Le phénomène du feu sacré commence de manière impressionnante et mystérieuse, avec une lumière qui émerge de la pierre de la même manière que la brume s'élève d'un lac serein. À première vue, il semble que la pierre elle-même soit enveloppée d'un nuage doux et humide, sauf que ce nuage n'est pas une brume, mais une lumière rayonnante. Chaque année, cette lumière se comporte différemment, changeant d'intensité et de portée. Parfois, la lumière semble n'envelopper que la pierre où le corps de Jésus a été déposé, tandis qu'à d'autres moments, elle s'étend jusqu'à remplir toute l'église du Saint-Céilé, projetant son éclat sur les fidèles. Ceux qui se tiennent à l'extérieur du tombeau et le regardent sont souvent émerveillés de voir l'intérieur baigné de lumière divine. Ce qui est le plus extraordinaire dans cette lumière, c'est qu'elle ne brûle pas. Même après des années d'expérience du feu sacré, je peux témoigner que je n'ai jamais été brûlé par lui. En tant que patriarche à Jérusalem depuis plus de 16 ans, j'ai reçu le feu sacré d'innombrables fois, mais ma barbe n'a jamais été brûlée. Cette lumière ne ressemble pas aux flammes auxquelles nous sommes habitués, comme celle d'une lampe à huile. Au contraire, la lumière qui s'élève de la pierre est d'une nature différente, sa consistance est différente de tout ce que le feu terrestre peut produire. Finalement, cette lumière forme une colonne de flammes, mais elle est toujours différente du feu ordinaire. Je peux allumer mes bougies avec elle sans craindre de me brûler, ce qui indique clairement que le feu transcende les lois naturelles de la combustion. Une fois que j'ai reçu le feu sacré sur mes bougies, je sors et passe la flamme, d'abord au patriarche arménien, puis au patriarche copte, poursuivant ainsi la tradition sacrée du partage du miracle. Le feu sacré, que tant de personnes vénèrent comme un véritable miracle, n'est pas seulement un événement, c'est un puissant témoignage du divin, un symbole de résurrection et un signe de la présence vivante de Dieu parmi nous. Le feu sacré est célébré chaque année à l'église du Saint-Céilé à Jérusalem, un lieu qui revêt une profonde signification religieuse pour les chrétiens du monde entier. Cet événement miraculeux se déroule lorsque le patriarche grec orthodoxe de Jérusalem entre dans l'édicule, une petite chapelle à l'intérieur de l'église censée contenir le tombeau de Jésus-Christ. À l'intérieur de l'édicule, le patriarche prie, demandant la descente du feu sacré. Lorsqu'il en sort, la foule le regarde avec impatience alors qu'il tient deux bougies, toutes deux allumées par la flamme miraculeuse. L'église éclate en célébration joyeuse, avec des acclamations de jubilation résonnant dans tout l'espace sacré. Pour beaucoup, le miracle va bien au-delà du tombeau lui-même. Des témoins racontent avoir vu une mystérieuse lumière bleue apparaître, qui allume des bougies tenues par les fidèles sans aucun contact direct. Cet allumage spontané des bougies a été attesté par de nombreux pèlerins qui ont quitté Jérusalem avec des témoignages signés de l'événement. L'émerveillement pur et simple de ce moment impacte profondément ceux qui en sont témoins, renforçant leur foi et réaffirmant la réalité du pouvoir divin. L'expérience du feu sacré n'est pas seulement un événement, c'est une expérience transformatrice pour beaucoup. Ceux qui ont fait allumer leurs bougies ou ont vu la lumière bleue de leurs propres yeux quittent souvent Jérusalem avec le sentiment d'être spirituellement renouvelés. Ce moment de manifestation divine sert de puissant rappel que le véritable culte ne se résume pas à des rituels ou à des idoles, mais à la foi en Jésus-Christ et à la vérité qu'il incarne. L'église du Saint-Céilé, l'un des sites les plus sacrés du christianisme, est traditionnellement considérée comme le lieu où Jésus-Christ a été crucifié, enterré et ressuscité. Cette croyance a fait de l'église une destination de pèlerinage pour les chrétiens du monde entier. Cependant, l'authenticité de cet emplacement a fait l'objet de débats. La structure de contrôle unique et complexe de l'Église, connue sous le nom de statu quo, reflète l'équilibre délicat de l'autorité partagée par plusieurs confessions chrétiennes. Cet accord, établi en 1757, garantit que les différentes sectes chrétiennes conservent leurs territoires respectifs au sein de l'Église.
Le signe le plus visible de cet arrangement délicat est l'échelle immobile, qui se dresse en place depuis des siècles, symbolisant la coexistence continue de différentes traditions chrétiennes au sein du même espace sacré. L'histoire de l'église du Saint-Saïlaire est aussi complexe que sa gouvernance. L'église a été construite à l'origine au IVe siècle de notre ère, après que l'empereur romain Constantin le Grand ait légalisé le christianisme. L'empereur Constantin a envoyé sa mère, Hélène, à Jérusalem à la recherche de la vraie croix. Au cours de son voyage, elle a découvert le site du tombeau de Jésus, qui avait été auparavant recouvert par un temple païen dédié à Jupiter ou à Vénus. Après la démolition du temple, le tombeau a été découvert et identifié comme le lieu de sépulture de Jésus. Constantin ordonna alors la construction d'une église sur le site, qui fut consacrée en 335. Cette église d'origine fut baptisée église de l'Anastasie, ce qui signifie « résurrection », et elle a depuis subi de nombreuses destructions et reconstructions au fil des siècles. Malgré les défis et les épreuves auxquelles l'église a été confrontée, elle reste un symbole vivant de la mort, de l'enterrement et de la résurrection du Christ. Son rôle dans l'histoire du christianisme est indéniable, et les miracles qui continuent de se produire dans ces murs servent de rappel constant de la puissance de la présence de Dieu dans le monde. Par le feu sacré et d'autres événements sacrés, l'église du Saint-Saïlaire se présente comme un phare de foi, d'espoir et de transformation spirituelle pour tous ceux qui recherchent le divin. L'église du Saint-Saïlaire a fait face à de nombreuses épreuves tout au long de sa longue histoire, endurant des calamités telles que des tremblements de terre dévastateurs et des attaques intentionnelles. L'un des événements les plus importants de son histoire s'est produit en 614 de notre ère lorsque l'empire sassanide, l'empire perse de l'époque, a détruit l'église dans un incendie dévastateur. Cependant, l'église a été reconstruite en 630 de notre ère, mettant en évidence la résilience de ce site sacré. Au XIe siècle, le califat fatimide, qui s'en prenait aux lieux saints juifs et chrétiens de la région, ordonna une nouvelle fois la destruction de l'église. Pourtant, chaque fois que l'église fut confrontée à la destruction, elle fut reconstruite, agrandie et rénovée, témoignant de son importance durable. Les rénovations les plus récentes, qui ont eu lieu en 2022, reflètent cet engagement continu à préserver l'église pour les générations futures, en veillant à ce que son importance en tant que phare spirituel et historique reste intacte. Malgré le statut de l'église du Saint-Saïlaire comme l'un des sites les plus sacrés du christianisme, d'autres emplacements pour le tombeau de Jésus sont apparus au cours de l'histoire. Parmi ceux-ci, le tombeau de Talpio, découvert dans les années 1980 dans le quartier de Talpio à Jérusalem, a suscité un débat considérable. Ce tombeau, qui porte l'inscription « Yeshua bar Yosef, Jésus, fils de Joseph », a fait l'objet de nombreuses discussions. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir du tombeau de Jésus, cependant, la plupart des spécialistes s'accordent à dire que le nom, Yeshua, était un nom courant à l'époque, ce qui rend ce lien peu probable. En fait, on pense que le tombeau appartenait à une riche famille judéenne, et l'apparente coïncidence du nom n'a pas contribué à ébranler la croyance largement acceptée selon laquelle l'église du Saint-Saïlaire est le véritable lieu de sépulture de Jésus. En conclusion, l'église du Saint-Saïlaire reste l'un des sites les plus vénérés de la tradition chrétienne, revêtant une signification profonde en tant que lieu de la crucifixion, de l'enterrement et de la résurrection de Jésus. La cérémonie annuelle du feu sacré, qui a lieu à l'église, ajoute à son attrait mystique, attirant des millions de pèlerins du monde entier pour assister à cet événement miraculeux. Bien que d'autres sites funéraires aient été proposés au fil des ans, comme le tombeau de Talpio, l'église du Saint-Saïlaire continue d'occuper la place prééminente dans la croyance chrétienne. Sa longue histoire de foi, de dévotion et de résilience face à l'adversité constitue un puissant témoignage de la nature durable de l'histoire de Jésus et du lien profond que les croyants continuent de ressentir avec ce lieu sacré. Mais qu'en est-il des autres sites funéraires potentiels, comme le tombeau du Jardin, découvert au XIXe siècle à Jérusalem? Ce site, bien qu'important pour certaines confessions chrétiennes, a également été considéré comme un candidat potentiel pour la tombe de Jésus. Le tombeau du Jardin, qui est antérieur à l'époque de Jésus, soulève des questions sur son emplacement précis et son contexte historique. Malgré ces difficultés, il a été accepté par certains groupes chrétiens, dont les Mormons et certains protestants évangéliques, qui croient qu'il s'agit du lieu de sépulture authentique de Jésus.
Certains universitaires soutiennent également qu'il pourrait s'agir du véritable site de la tombe de Jésus. Cependant, malgré ces points de vue alternatifs, l'église du Saint-Siler reste le lieu le plus largement accepté, un statut qu'elle maintient depuis plus de 600 ans. Le tombeau du jardin contient des preuves convaincantes soutenant son identification comme le lieu de l'enterrement de Jésus. Selon le Nouveau Testament, Jésus a été crucifié et enterré hors des murs de Jérusalem, ce qui correspond aux anciennes pratiques funéraires. À cette époque, il était d'usage de placer les tombeaux hors des limites de la ville, en particulier pour les personnes exécutées, car la crucifixion était une forme de punition brutale utilisée par l'Empire romain pour les criminels les plus graves. Cela correspond à la croyance selon laquelle Jésus a été crucifié à Golgotha, un site situé hors des murs de la ville. Après sa crucifixion, il a été enterré dans un tombeau situé hors de la ville, un endroit aujourd'hui identifié comme le tombeau du jardin. Ce lieu revêt une signification religieuse particulière pour de nombreux chrétiens qui croient que c'est là que Jésus a été enterré avant sa résurrection. Le récit du Nouveau Testament sur la crucifixion et l'enterrement de Jésus en dehors de Jérusalem a un poids à la fois historique et symbolique. Il souligne l'identification de Jésus avec les marginalisés et l'accomplissement des anciennes prophéties. De plus, du vivant de Jésus, les murs de la ville de Jérusalem ne s'étendaient pas aussi loin qu'aujourd'hui, ce qui place ce qui est aujourd'hui l'église du Saint-Siler en dehors des limites de la ville. Des preuves archéologiques le confirment, indiquant que le deuxième mur, qui a fini par enfermer l'église, a été construit beaucoup plus tard, ce qui ajoute encore à la crédibilité de l'idée que l'église se trouvait autrefois en dehors des limites de la ville. En fin de compte, le débat sur le véritable emplacement du tombeau de Jésus se poursuit, l'église du Saint-Siler étant le site le plus largement accepté pour la crucifixion, l'enterrement et la résurrection du Christ. Bien que d'autres sites, comme le tombeau du jardin, offrent des points de vue différents, l'histoire durable et la signification spirituelle de l'église du Saint-Siler restent fermement ancrées dans le cœur et l'esprit de millions de chrétiens à travers le monde. Ce site sacré continue d'inspirer la foi, la dévotion et un profond sentiment de connexion à la vie et à l'héritage de Jésus-Christ. Au fil des siècles, Jérusalem a connu des changements et des expansions importants, qui ont façonné son paysage actuel. L'un des développements clés qui souligne la nature évolutive de la ville est la construction du deuxième mur, qui a fini par encercler l'église du Saint-Siler. À l'époque de Jésus, la vieille ville de Jérusalem était beaucoup plus petite et l'église du Saint-Siler se trouvait en dehors des limites de la ville. Ce positionnement de l'église, au-delà des limites de la ville, avait une signification symbolique profonde, car les sites religieux étaient souvent considérés comme transcendant les frontières physiques et marqués par une importance divine. Les preuves archéologiques soutiennent ce contexte historique, révélant comment les murs de Jérusalem se sont progressivement étendus pour enfermer des lieux importants comme l'église du Saint-Siler. À l'époque de Jésus, les murs de la vieille ville limitaient Jérusalem à une zone plus compacte, et l'église, située à l'extérieur de ces murs, n'était pas seulement un site religieux important, c'était un lieu qui avait une signification symbolique unique dans l'histoire de la crucifixion et de l'enterrement de Jésus. Ce positionnement en dehors des limites de la ville soulignait l'importance spirituelle et historique de l'Église, la marquant comme un site central de la foi chrétienne. La découverte du tombeau du jardin au XIXe siècle a ajouté un autre niveau de complexité à l'histoire des lieux de sépulture de Jésus. Bien que le tombeau du jardin ait été accepté par certains groupes chrétiens, tels que les Mormons et certains protestants évangéliques, comme le véritable lieu de sépulture de Jésus, son contexte historique et géographique pose quelques problèmes. Malgré les débats entourant son authenticité, l'église du Saint-Siler reste le site le plus largement accepté pour l'enterrement de Jésus. Depuis plus de 6 siècles, l'église du Saint-Siler est vénérée comme le lieu où Jésus a été crucifié, enterré et ressuscité, et son importance continue d'inspirer des millions de chrétiens dans le monde entier. Le récit du Nouveau Testament sur la crucifixion et l'enterrement de Jésus décrit systématiquement ces événements comme ayant eu lieu à l'extérieur des murs de la ville de Jérusalem, conformément aux pratiques funéraires de l'époque. Dans l'Antiquité, il était de coutume que les crucifixions aient lieu à l'extérieur des limites de la ville, car il s'agissait de formes d'exécution publique destinées à servir de moyens de dissuasion. On pense traditionnellement que le Golgotha, où Jésus a été crucifié, se trouve à l'extérieur de la ville, et après sa mort, Jésus a été inhumé dans un tombeau situé dans le même quartier.
Ce tombeau, connu aujourd'hui sous le nom de tombeau du Jardin, revêt une importance religieuse pour de nombreux chrétiens, en particulier pour ceux qui le considèrent comme le véritable lieu de sépulture de Jésus. Jérusalem a subi d'importantes transformations au cours des millénaires, et l'église du Saint-Saïlaire témoigne de l'importance religieuse de la ville et de la signification durable de la mort et de la résurrection de Jésus. L'agrandissement des murs de la ville pour intégrer des sites essentiels tels que l'église du Saint-Saïlaire met en évidence la nature évolutive du paysage de Jérusalem, à la fois physiquement et spirituellement. Le fait que l'église se trouvait à l'extérieur de la ville à l'époque de Jésus et qu'elle se trouve aujourd'hui au cœur de Jérusalem témoigne de la nature intemporelle de son importance. En conclusion, le tombeau du Jardin et l'église du Saint-Saïlaire représentent deux sites clés traditionnellement associés à l'enterrement de Jésus. Le tombeau du Jardin, bien que soutenu par certaines confessions chrétiennes et certains universitaires, n'a pas été universellement accepté, en particulier par rapport à l'église du Saint-Saïlaire, qui reste le site le plus vénéré et le plus reconnu pour la crucifixion, l'enterrement et la résurrection de Jésus. Le récit du Nouveau Testament sur l'enterrement de Jésus à l'extérieur des murs de Jérusalem s'aligne sur les pratiques funéraires historiques et porte une signification symbolique profonde qui continue de trouver un écho auprès des chrétiens d'aujourd'hui. L'église du Saint-Saïlaire, qui se trouve au centre de la foi chrétienne, reste un puissant symbole de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, et elle continue d'inspirer la foi et la dévotion à travers les générations. Les vestiges archéologiques entourant l'église du Saint-Saïlaire, ainsi que l'évolution du paysage de Jérusalem, permettent de comprendre en profondeur l'importance historique et religieuse de la ville. Au fil des siècles, Jérusalem s'est développée et son importance religieuse et culturelle n'a fait que croître, notamment avec le développement de monuments architecturaux comme l'église du Saint-Saïlaire, qui est devenue un point central de la foi chrétienne. La construction du deuxième mur autour de l'église du Saint-Saïlaire marque un changement important dans les priorités de Jérusalem, soulignant la reconnaissance de ce site sacré. L'ajout de ce mur reflète l'intersection de l'histoire, de la foi et de l'architecture, démontrant comment les changements physiques du développement urbain de Jérusalem reflètent également son importance spirituelle croissante. Les murs de la ville de Jérusalem, ainsi que l'emplacement des sites religieux, racontent l'histoire d'une ville qui n'est pas seulement façonnée par sa géographie, mais aussi par les couches d'importance culturelle et spirituelle qu'elle revêt pour diverses traditions religieuses. Depuis au moins le XIIe siècle, les clés de l'église du Saint-Saïlaire sont détenues par la famille New, la plus ancienne famille musulmane de Jérusalem, aux côtés de la famille Jude. Cette responsabilité partagée se poursuit aujourd'hui, mettant en évidence la dynamique interculturelle et interconfessionnelle unique qui entoure ce site sacré. Pour ceux qui souhaitent visiter ce monument important, l'église du Saint-Saïlaire est ouverte au public. Bien que l'entrée soit gratuite, certaines zones de l'église peuvent être fermées lors de cérémonies spéciales ou d'observances religieuses. L'église accueille des millions de visiteurs chaque année, ce qui en fait l'un des sites les plus visités et les plus vénérés du christianisme. Les pèlerins et les touristes viennent prier, réfléchir et se connecter à l'histoire spirituelle du lieu. Une visite à l'église du Saint-Saïlaire offre une expérience profondément émouvante. En entrant dans la vieille ville de Jérusalem, le saisissant dôme doré du rocher sur le mont du Temple domine l'horizon. Ce site sacré, vénéré par les Juifs, marque l'endroit où Dieu aurait créé Adam et où Abraham s'est préparé à sacrifier Isaac. C'est un symbole de la présence divine, et la prière juive fait traditionnellement face à ce site. À proximité, les dômes bleus du. L'église du Saint-Saïlaire est l'un des lieux les plus sacrés pour les chrétiens, marquant le lieu de la crucifixion et de la résurrection du Christ. En entrant dans l'église, les visiteurs sont d'abord attirés par le Golgotha, le lieu de la crucifixion de Jésus. Un escalier mène à ce lieu sacré, où deux chapelles, l'une grecque orthodoxe et l'autre catholique, se partagent l'espace. L'autel de la chapelle grecque orthodoxe se trouve directement au-dessus du rocher du Calvaire, vénéré comme la 12e station du chemin de croix. Les pèlerins peuvent toucher le rocher à travers un trou spécial sous l'autel, une expérience puissante pour beaucoup, bien que des files d'attente se forment souvent en raison du grand nombre de visiteurs. Le rocher est également visible à travers une vitre de protection de chaque côté de l'autel. Entre les autels catholiques et grecs, une statue de Marie marque la 13e station du chemin de croix, renforçant encore l'atmosphère de dévotion. En pénétrant plus profondément dans l'église,
les visiteurs rencontrent la pierre de l'onction, où l'on pense que le corps de Jésus a été préparé pour l'enterrement. Une mosaïque moderne le long du mur illustre cet acte, tandis que la pierre est entourée de bougies, d'encens et de lampes, créant un espace solennel et priant. En continuant à travers l'église, on atteint l'Adule, une petite chapelle qui abrite le Saint Saïlaire. L'Adule est divisé en deux salles, l'une abrite la pierre de l'ange, considérée comme un fragment de la pierre qui a scellé le tombeau de Jésus, et l'autre est le tombeau de Jésus. Depuis le XIVe siècle, une plaque de marbre protège le tombeau des dommages causés par le flux constant de pèlerins. L'intérieur du tombeau est accessible aux églises catholiques romaines, orthodoxes orientales et apostoliques arméniennes, qui y célèbrent toute la messe quotidiennement. Entre 2016 et 2017, l'Adule a subi une restauration complète pour préserver son intégrité structurelle pour les futures générations de visiteurs. Cette restauration minutieuse souligne l'importance continue du site pour les chrétiens du monde entier et l'engagement à préserver sa sainteté pour les siècles à venir. L'église du Saint-Saïlaire, avec ses profondes racines historiques, reste un symbole de l'intersection entre la foi, l'histoire et le patrimoine culturel. Sa préservation à travers des siècles de bouleversements et de rénovation reflète son rôle central dans le christianisme et son importance spirituelle continue pour des millions de croyants. En effet, l'évolution architecturale de Jérusalem, y compris des développements clés comme la construction du deuxième mur autour de l'église du Saint-Saïlaire, met en valeur la riche histoire à plusieurs niveaux de la ville. Ces changements physiques racontent l'histoire de la croissance, de la résilience et de l'importance spirituelle de Jérusalem à travers les âges. L'église du Saint-Saïlaire elle-même est un puissant symbole du rôle durable de la ville en tant que centre d'une importance religieuse profonde pour des millions de personnes dans le monde. Aujourd'hui, les visiteurs de Jérusalem peuvent explorer ce site sacré, en s'engageant dans sa profonde histoire et son héritage spirituel. En se promenant dans l'église du Saint-Saïlaire, les pèlerins et les touristes peuvent se connecter à des siècles de foi, de réflexion et de dévotion qui continuent de façonner le paysage spirituel de la ville. Chaque visite offre une occasion unique d'assister à la convergence de l'architecture, de la religion et de l'histoire, offrant une expérience significative qui résonne à la fois avec le passé et le présent.